La vidéo la plus dislikée de ma chaîne, c'est la vidéo sur la crème quantique où il y a eu un gros malentendu avec les zététiciens, donc ils sont venus en masse disliker ma vidéo et me faire dire des trucs que j'ai pas dit. Et je me souviens avoir été très triste de pas avoir eu de réponse sur un élément que je mettais en avant, c'était les victimes imaginaires. Et les victimes imaginaires, c'est un truc que je vois de plus en plus souvent apparaître sur plein de sujets. Dans cette histoire de crème quantique, le mec disait « Regardez, dans leur marketing, ils utilisent soi-disant la technologie quantique alors que c'est faux. Donc, les acheteuses de crème de luxe à 500 balles, elles vont se faire avoir par un marketing trompeur. » Mais non, en fait. Les acheteuses de crème de luxe, elles s'en fichent de la physique quantique. Ce qu'elles veulent, c'est payer très cher un produit qui sent bon et qui est bon pour la peau. Oui, le marketing est trompeur, mais pour autant, vous êtes en train d'inventer des victimes imaginaires. Moi, j'ai vu aucun témoignage de cliente de crème de luxe qui se dit déçue parce que la crème serait pas vraiment quantique. Non, les nanas, elles s'en fichent en fait. Et si elles s'en fichent, ça veut dire que les victimes que vous inventez, elles n'existent pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on invente des victimes qui n'existent pas? C'est qu'on ne peut pas se remettre en question, c'est qu'on ne se rend pas compte d'un endroit où on a tort, parce que une victime qui n'existe pas ne peut jamais dire « Eh, au fait, ce que tu dis, c'est faux, mec !» Non, puisqu'elle n'existe pas. Brian Johnson. Brian Johnson est un mec qui a lancé le projet Don't Die, qui consiste à ne pas mourir. Ce mec-là est l'homme le plus mesuré au monde, il se donne la meilleure hygiène de vie possible, la meilleure bouffe, les meilleurs compléments alimentaires, le meilleur sommeil de qualité, etc., etc. Son but est de ralentir le vieillissement de son corps et de ne pas mourir. La société de la mourance. Disons par exemple que fumer 2 cigarettes réduit notre espérance de vie de 30 minutes. Alors on peut assigner un score à une cigarette, un score de mourance en fin de compte. Et c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tout et n'importe quoi dans la vie, par exemple un repas américain pour un étudiant, une pizza, du lait chocolaté et des légumes en barquette. En fin de compte, ça fait perdre 7 minutes d'espérance de vie à cet être humain. On nourrit nos propres enfants avec des aliments qui sont pas si bons pour leur santé. Et ensuite, pour justifier notre mort, on va dire on n'a qu'une vie, il faut profiter, etc. Mais tout ça, c'est parce que on a été conditionné à cette idée qu'on est tous mourants et on doit tous mourir. Et donc, c'est pour ça que je propose d'inverser le game. Et si on construisait une société dans laquelle on conscientisait toutes les choses qui nous font mourir et on essayait de réduire ces trucs-là. Donc, je vous propose de jouer à un jeu qui s'appelle Don't Die, ne mourrez pas, et de conscientiser de plus en plus ce qui, dans votre vie, accélère inutilement votre vieillissement et votre mort. Son but est d'être un cobaye humain sur à quel point on peut performer dans le fait de ne pas mourir. Et toutes les données de son expérience sont données en toute transparence à l'humanité, donc c'est vraiment un mec que je trouve remarquable. Et il a plein de fans qui ont rejoint son projet et qui, eux aussi, améliorent leur hygiène de vie, améliorent leur sommeil, etc. et rejoignent ce projet de Don't Die, dont le but c'est de ne pas mourir. Brian Johnson disait que c'était probablement le jeu commun de toute l'humanité, peu importe les cultures, religions, etc. En fin de compte, on vous tous quelque part, chaque jour qui passe, on vous tous à ne pas mourir. Si c'était pas le cas, on irait se jeter sous une voiture. Donc il y a aussi un projet un peu religion universelle, point commun de l'humanité, on peut tous se battre contre cet ennemi impossible à vaincre, qui est la mort. Et du coup, Brian est critiqué comme un mec qui voudrait créer une secte ou je sais pas quoi. Non, il veut créer une religion, c'est encore mieux qu'une secte. Une secte, ça fait scission. Là, son idée, Don't Die, ça dit non, on vous tous à ça. Le premier qui me dit que moi je joue pas à ça, je veux bien le croire, mais du coup... Bref, on aime ou on n'aime pas le personnage. Mais parmi les mecs qui critiquent Brian Johnson sur YouTube, j'en ai vu un qui disait mais les gens qui vont essayer de manger exactement comme lui, c'est peut-être pas bon pour eux. Par conséquent, ils vont tomber malades ou ils vont peut-être mourir. Et donc, Brian Johnson est dangereux. Con. T'inventes des victimes imaginaires, tu les fais mourir et tu viens casser les à un mec qui propose à l'humanité de s'assainir. C'est tu confonds ta projection et la réalité, tu confonds tes propres phobies et la réalité. Et je veux bien qu'on peut être prudent, je veux bien propager le message, faites attention, ne suivez pas exactement le même régime que Brian, voyez votre médecin, etc. Bien sûr, tu peux proposer aux gens de faire attention. Et le pire, c'est que Brian Johnson, le premier, fait ça. Lui-même dit par exemple à votre médecin, mais c'est trop tard, il se fait critiquer sur des victimes imaginaires. Et quand on invente des victimes imaginaires,
On invente en même temps aussi un bourreau imaginaire et on se positionne soi-même en sauveur imaginaire. On est en train de créer un triangle de Karpman en se donnant évidemment le rôle du gentil, mais c'est pas vrai. Vous n'êtes pas gentil à inventer des victimes imaginaires. Vous apportez plus de malheur au monde en imaginant des malheurs qui n'existent pas. Parce que pendant ce temps, il y a des vraies personnes qui sont malheureuses et qui ont besoin d'empathie. Donc pourquoi est-ce que vous gaspillez votre empathie sur des victimes imaginaires? Non, l'empathie c'est pour les vrais gens en fait. Et vous critiquez le business des autres sur cette base-là, mais vous-même vous êtes des vendeurs d'assurance en disant attention à telle catastrophe, attention, il y a peut-être des victimes imaginaires qui potentiellement peuvent se faire avoir. Vous êtes des vendeurs d'assurance qui critiquez d'autres vendeurs. Et un vendeur d'assurance, c'est quoi? C'est le business de la peur. Plus on vous fait peur, plus on va vous vendre des assurances, d'accord? Il n'y a pas de souci à vendre des assurances, hein. Mais le monde ne se réduit pas au prisme de la peur, en fait. Cette peur, elle vous empêche de comprendre vraiment ce qui se passe, elle vous empêche d'avoir de l'empathie. Cette peur, elle vous enferme dans un système de pensée dans lequel vous vous croyez important et vous ne l'êtes pas. Par contre, vous avez raison sur un truc, c'est que parfois, il faut faire attention pour empêcher qu'il y ait des vraies victimes. Sur un produit dangereux, mettre attention, c'est toxique, il faut mettre des gants pour l'utiliser, c'est très bien. On ajoute de la sécurité. Mais on n'a pas craché sur le produit, on a simplement fait en sorte de mieux guider le consommateur. Et entre les victimes imaginaires et les vraies victimes, il n'y a qu'un pas, évidemment. Parfois on peut être paranoïaque et finir par avoir raison. Mais c'est pas parce que la réalité finit par nous donner raison qu'on a eu raison d'avoir raison dans un premier temps. Le mec qui dit oui, Brian Johnson, il est dangereux, gna gna gna, et qu'un jour il y a vraiment quelqu'un qui meurt bêtement en mangeant un complément alimentaire duquel il était allergique, cette personne-là va dire ah, c'est bien la preuve que j'avais raison, Brian Johnson est dangereux. Non, c'est pas la preuve que t'avais raison, t'es dans un biais de confirmation, c'est tout. Voilà, je sais pas quoi faire de ce sujet, je pense qu'il y en a rien à faire. Juste puisqu'il y a rien à en faire, il faut juste dénoncer que ça existe et laisser le fantôme disparaître. Peut-être détendre la personne qui invente ces victimes imaginaires, elle a peut-être besoin d'un bon massage, parce que c'est souvent nous-mêmes quand on est tendu, angoissé, qu'on imagine le pire. Et la personne qui imagine le pire, cette personne-là, elle a besoin d'empathie, elle a besoin d'être détendue. Donc, est-ce qu'on peut laisser de côté les victimes imaginaires et s'intéresser aux vrais gens qui sont abîmés dans la vie? Il est plus difficile de donner de l'empathie à des vraies victimes, à des personnes qui souffrent vraiment, qu'à des victimes imaginaires. C'est facile. Ah, les gens qui souffrent au bout du monde. Ah, les gens qui se font arnaquer par tel truc. Ils sont où ces gens? Est-ce qu'ils sont avec nous dans la pièce? Est-ce que t'en connais? Si t'en connais pas, ne pars pas du principe qu'ils existent. Si tu n'en as pas la trace, rasoir d'Occam terminé en fait. Si tu n'en as pas un début de témoignage, de quoi on parle? Revenons à la réalité qu'on connaît. Arrêtons de nous inventer des problèmes avec des choses qui ne nous concernent pas, des gens qui ne nous concernent pas. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Est-ce qu'on peut pas parler des vrais trucs? En quoi ça nous arrange de faire ça? Je sais, c'est plus difficile de se rendre compte des gens qui vont pas bien dans la vraie vie. Parce que peut-être que moi je vais pas bien, parce que peut-être que toi tu vas pas bien. Mais on peut parler de ça aussi, tu sais. Je me suis mis à te tutoyer. Et c'est ça le sujet en fait. C'est pas les victimes imaginaires de machin, non, c'est toi, comment tu vas? Moi comment je vais? Y a personne d'autre que toi et moi là. Et c'est dur pour moi de m'intéresser à toi, d'avoir de l'empathie pour toi. Et c'est dur pour toi d'en faire pareil avec moi. C'est ça le vrai bail. On n'arrive pas à se rencontrer. On n'arrive pas à s'aimer. On n'arrive pas à se respecter. On n'arrive pas à se comprendre. Je voudrais que tu sois comme moi. Je voudrais que tu me dises amen. Je voudrais que tu ne sois pas toi, mais que tu sois quelqu'un qui dise oui à moi. Je voudrais me sentir tout puissant. Est-ce que tu veux bien m'aider à ressentir ça? C'est ça le vrai bail, non? Quand on arrête de se perdre dans des victimes imaginaires, c'est tout de suite plus difficile, c'est tout de suite plus vulnérabilisant de parler des vrais bails. Donc comprenez bien pourquoi ça existe, les victimes imaginaires. Et c'est pareil de pourquoi ça existe les bourreaux imaginaires. Quand j'étais jeune, j'étais complotiste, je pensais que j'étais poursuivi par le FBI. Si le FBI m'écoute, je vous fais coucou. Pourquoi on fait ça? Mais en fait, j'imaginais ça parce que j'avais pas d'amis, j'avais besoin de me sentir important. Si je me sens persécuté, c'est que je suis quelqu'un. Pareil, s'il y a des victimes à sauver, et que moi je suis un peu sauveur, ça me rend important. Je veux juste que vous conscientisez le biais cognitif à inventer des victimes imaginaires, à inventer des bourreaux imaginaires. Et c'est un biais cognitif qui nous prive de notre humanité. On peut se croire encore rationnel avec, mais il y a aussi des biais cognitifs de votre humanité, c'est-à-dire des moyens dont votre cerveau se fait le cadeau de ne pas avoir à être un être humain. Vous pouvez être une ordure si vous êtes persuadé que votre adversaire est un monstre. C'est un biais cognitif qui vous permet vous-même d'être un monstre quelque part.
Bref, je crois avoir fait le tour de ce sujet qui je trouve, nous rend tous idiots. Hein, dès qu'on tombe dans un triangle victime, bourreau, sauveur, on devient tous idiots. Ça devient juste un jeu de pouvoir qui se maquille en autre chose. Et si on regarde en face ce sujet au centre de la table, alors on se rend compte que toutes ces histoires de victimes, bourreaux, sauveurs, machin, tout ça c'était un moyen, c'était pas une fin, c'était un outil au service du pouvoir. Inventer des victimes imaginaires, s'inventer des bourreaux imaginaires, ça sert juste à se donner du pouvoir, à se croire intéressant, à se donner de la puissance. Est-ce qu'on peut prendre en compte ce paramètre-là? Je dis pas qu'il faut arrêter de faire le coq, je dis pas qu'il faut ne pas être charismatique, mais est-ce qu'on peut acter la différence entre le prétexte et le vrai bail? Si le vrai bail c'est la puissance et l'impuissance, alors peut-être qu'il faudrait qu'on en cause. Peut-être qu'il faudrait que ce soit un sujet mis sur la table. Si ce qu'on veut c'est augmenter la puissance et réduire l'impuissance, est-ce que tous les moyens sont bons? Est-ce qu'inventer des victimes imaginaires c'est un bon moyen? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ce que vous voulez c'est de la puissance? Si vous répondez non à ça, vous êtes des menteurs en fait. Bref, c'était un petit coup de gueule qui servira de vidéo rappel quand j'aurai besoin de la ressortir à des gens. C'était Trigger, je vous dis à bientôt.